Avec une forte croissance de population et un développement économique rapide, l'Afrique de l'Ouest est le siège depuis plus d'un demi-siècle d'un mouvement d'urbanisation intense. Les agglomérations urbaines abritent aujourd'hui 41% de la population totale de la région et les émissions anthropogéniques des mégalopoles en Afrique de l'Ouest vont tripler entre 2000 et 2030. Face à cette démographie galopante, l'urbanisation croissante, l'augmentation des émissions atmosphériques, l'Afrique de l'Ouest doit faire face à des changements majeurs qui d'ores et déjà ont un impact sur la santé des populations, des écosystèmes, mais aussi sur le climat et la météorologie. Dans le golfe de Guinée, une équipe internationale de chercheurs va tenter de mieux caractériser les interactions entre ces émissions de gaz et aérosols, les nuages et le rayonnement solaire dans une région aux dynamiques atmosphériques complexes. Le programme Dakiwa a pour objectif de décrypter ces phénomènes atmosphériques qui sont encore largement méconnus aujourd'hui. Alors un des gros objectifs d'Akiwa, l'objectif le plus important, c'est vraiment de mieux comprendre comment la pollution anthropique sur les grandes villes, donc sur la bande très urbanisée du golfe de Guinée, en fait modifie les propriétés microphysiques des nuages de type stratus ou stratocumulus. Il y a une pollution en poussière et en gaz qui augmente. Et donc on veut regarder quel est l'impact de cette pollution sur les nuages, donc la formation des nuages, leur distribution en gouttelettes, et puis aussi sur l'effet radiatif. Et on soupçonne depuis maintenant quelques années que cette pollution anthropique va modifier leurs propriétés et donc modifier effectivement les grands équilibres énergétiques dans la région. Une grande partie de la pollution, je dirais, des grandes villes côtières vient en fait de ce qui se passe plus en amont au-dessus de la mer, parce qu'il y a énormément de bateaux qui circulent dans cette région-là. Et donc ces bateaux-là créent en fait un espèce de rideau de pollution qui, avec la mousson, en fait, vient jusqu'à la côte. Un autre objectif, c'est aussi de mieux caractériser toutes les émissions de pollution des grandes cités, voire mégacités de la côte guinéenne. Il existe des inventaires d'émissions de polluants qui n'ont jamais vraiment été vérifiés sur le terrain. Donc un des objectifs de Dakiwa, c'est de faire à la fois des mesures en ville et d'améliorer donc les inventaires et les émissions modélisées pour bien comprendre ce qui se passe aujourd'hui et faire de meilleures projections pour le futur. Sur les bords du lac d'Annecy, on fête un événement un peu particulier en ce mois de décembre 2015. Voilà maintenant exactement 10 ans qu'Ulysse, l'unité logistique du CNRS, conseille et accompagne les scientifiques dans leurs projets de recherche. Une vingtaine d'agents spécialisés dans le transport maritime, routier et aérien ont en charge la programmation, l'organisation et la gestion du suivi de l'acheminement de matériel scientifique en France et à travers le monde. Être en temps, en heure sur le site d'expérience, c'est leur mission quotidienne. Les équipes internationales de chercheurs du projet Dakiwa doivent envoyer plusieurs tonnes d'instruments scientifiques pour l'une des campagnes de recherche européennes les plus ambitieuses en Afrique de l'Ouest. C'est un véritable laboratoire in situ qui sera installé pour plusieurs semaines. Ulysse a été choisi pour assurer la délicate mission d'organiser l'acheminement de ces instruments et leur rapatriement à l'issue de la mission.
La logistique constitue un point déterminant dans une telle campagne de terrain. En cas de blocage, c'est l'ensemble du travail des chercheurs qui pourrait être retardé. En Afrique de l'Ouest, l'année est vraiment divisée en deux. Soit il y a la mousson, et donc là il y a un flux qui vient de la mer et qui amène de l'humidité, ce qui permet la convection, la pluie, etc. Et puis pendant le reste de l'année, c'est plutôt des flux qui viennent du Sahel, et donc des flux très chauds et secs. Et c'est la période chaude, sans pluie, sans nuages. Voilà. Donc nous, comme on s'intéresse aux nuages, c'est durant cette période qu'il faut venir mesurer. Le gros porteur de Saphir, la TR42, est vraiment le vecteur qu'il nous faut pour cette campagne, parce qu'on doit embarquer énormément de matériel pour caractériser les aérosols, les nuages, et puis tout ce qui est chimie gaz atmosphérique. La recherche aéroportée, je dirais en France, la recherche aéroportée d'envergure, elle ne peut se faire qu'avec Saphir, qui dispose de deux gros porteurs, deux gros avions, un ATR-42, donc qui est impliqué dans la campagne d'Akiwa, et un Falcon 20, qui j'espère sera bientôt renouvelé, upgradé en un Falcon un petit peu plus puissant. Et donc un porteur comme la TR-42 permet de faire effectivement tout ça. Donc on a pas loin d'une centaine d'instruments qui sont embarqués dans cet avion. Mais on est capable effectivement de faire du rayonnement, mesurer la dynamique atmosphérique, la turbulence, radiométrie, chimie gaz, aérosol, propriétés optiques, microphysique et puis nuages. Il y a plusieurs laboratoires européens qui sont investis dans ce projet, des laboratoires français, des laboratoires anglais, allemands, et puis bien sûr on a des partenaires dans les pays africains sur lesquels on se déploie. Donc un site au Ghana, à Koumassi, un site au Bénin, ici à Savé, et puis un site à Ile-Ife au Nigeria. Donc sur le site de Savé, il y a deux laboratoires. Donc le Karlsruhe Institute of Technology d'Allemagne et puis le laboratoire d'aérologie de Toulouse. Je suis chercheur scientifique et je suis le responsable de notre système de mesure qui s'appelle KitCube. KitCube, c'est l'essai de faire un maximum de mesures et de relever un maximum de données sur l'atmosphère et sur le sol en dessous, sur un volume de 10 fois 10 fois 10 km, avec des installations au sol classiques météorologiques in situ et des appareils sophistiqués qui font des mesures à distance, comme le radar, le lidar et d'autres appareils. Il y a des tours instrumentés. On a des appareils qui permettent de mesurer l'interaction entre la surface et l'atmosphère. Il y a des radars profileurs de vent qui permettent d'avoir le vent entre le sol et à peu près 4-5 km d'atmosphère. Des lidars, donc pour avoir le contenu en aérosol. Des radars nuages pour suivre les nuages et les précipitations. Des radars pluie. Des radiomètres pour avoir des profils de température et d'humidité. Voilà, donc il y a vraiment tout un panel d'instruments qui permettent de bien décrire l'atmosphère avec beaucoup de paramètres, à transporter dans un lieu qui est pas simple. Alors la logistique pour une campagne qui dure pratiquement un mois est énorme.
16 tonnes de matériel, donc c'est l'équivalent on va dire à la masse de l'avion. On va emporter un groupe de climatisation pour les avions, un GPU, un Tragma pour pouvoir déplacer les avions, toutes les pièces qu'on est supposé changer durant la campagne. Donc on va aussi amener des spares d'instruments et tout ce qui est de l'électronique, de la mécanique, de la visserie, tout ce qui permet de maintenir les instruments, on va dire, en fonctionnement durant toute la campagne. Le gros problème de cette logistique, c'est traverser les frontières. Donc là, on s'appuie énormément sur Ulysse qui en fait permet de transporter tout l'équipement nécessaire à la campagne, de Toulouse au point de chute de la campagne. Et qui va aussi gérer tous les problèmes de dédouanement, de transfert, de taxes et de transport bien sûr. Au niveau matériel, c'est quand même une manip qui est assez lourde. Hein. Et donc c'est moi qui avais en charge d'organiser un petit peu tout ça. Donc au départ, on cherchait un prestataire qui nous libère. Et tout naturellement, donc j'ai demandé à Ulysse. Je suis responsable d'exploitation chez Ulysse, l'unité logistique internationale du CNRS, qui vient en appui et en soutien aux expériences en France et à l'étranger, aux chercheurs, au niveau logistique. On a fait plusieurs expériences déjà à l'étranger, en Israël, en Jordan, en Corse, avec d'autres transporteurs. Mais l'Afrique nous semblait très spéciale en ce qui concerne la logistique. Et comme nos collègues français voulaient travailler avec Ulysse, on a décidé de prendre le seul qui va chercher tout notre matériel à Karlsruhe et qui va le livrer sur le site à Savé. Donc ils nous ont demandé d'organiser leur transport depuis Lannemezan et depuis Karlsruhe jusqu'au site de Savé. Donc il faut connaître le volume, le poids, le contenu du matériel, proposer au laboratoire une première cotation qui inclut normalement une livraison vraiment de A à Z, du départ jusqu'à l'arrivée sur site. Donc à Lannemezan, il y avait 2 containers à monter sur des camions. Donc pour organiser l'enlèvement, on a fait appel à des grues. Donc le matériel du laboratoire d'aérologie est parti de Lannemezan, donc avec un transport routier d'approche. Tout ça s'est passé en très peu de temps, ça s'est plutôt bien coordonné. Et le matériel du kit est parti de Karlsruhe par camion également en transport d'approche routier. Donc c'est Jean-Baptiste Abellé qui s'est occupé de ça chez nous. Il s'est rendu là-bas et a aussi également coordonné tout l'enlèvement du matériel, le positionnement sur les camions et le départ pour le port d'Hambourg. Alors il y a beaucoup d'aspects puisque c'est du matériel qui contenait du dangereux, qui contenait du matériel sensible, des biens double usage. Donc ça a été déjà d'organiser l'enlèvement, de valider que le matériel pouvait bien sortir des différents territoires, d'organiser le transport maritime, le dédouanement sur site et puis surtout d'organiser la livraison au niveau de Cotonou. Au Bénin, il faut un numéro IFU, c'est-à-dire un numéro d'importation du matériel. Et pour ça, il faut une adresse au Bénin. Donc, on a demandé à l'IRD, donc l'Institut de recherche et de développement
de nous prêter son numéro IFU. C'est-à-dire qu'Ulysse a fait le transport de l'Europe jusqu'à Cotonou. Là, le prestataire de l'IRD a pris le relais et ensuite Ulysse a fini la chaîne de Cotonou jusqu'à Savé. Voilà. Alors Stéphanie avait décidé de venir sur Cotonou au niveau du dédouanement. Et je crois qu'elle a été vraiment très surprise finalement du travail qu'elle a eu à faire pour que ça rentre dans les temps. Et c'est très très clair que si elle n'avait pas été là, le matériel serait pas là aujourd'hui, quoi. Je me suis rendue sur Cotonou, effectivement, pour coordonner les différentes opérations. Nous avons dû passer par un transitaire pour le dédouanement que nous ne connaissions pas. Donc du coup, il a fallu coordonner les opérations de dédouanement avec ce transitaire et le transport routier pour l'acheminement jusque sur le site. Le transitaire de l'IRD, je pense, n'avait pas l'habitude de transporter du matériel de cette dimension-là et de cette valeur-là. Il manque une grue pour charger le matériel RoRo, là, donc le radar, le laboratoire mobile, l'hélium, etc. Et donc ils sont allés la chercher ailleurs, mais je ne sais pas où et je ne sais pas quand elle va arriver. Et il est 9h30. Demain matin, c'est tout chargé. Tout sera chargé. Tout sera chargé. Parce que le monsieur, il attend avec son camion là. Il n'y a pas de problème, ça va être géré. Vous pouvez aller dormir, tranquille. On va gérer. Quand on est arrivé, j'ai trouvé le site vraiment complexe. Je pense qu'on peut dire c'est à peu près tempéré. C'est dur, j'avoue que là, épuisant. Grosse journée, beaucoup de chaleur, beaucoup de fatigue, mais on y est. Je pense que c'était presque utopique d'organiser une manip comme ça, aussi courte sur des destinations pareilles. Et d'y être arrivé, franchement, chapeau quoi. Enfin, pas chapeau pour nous, hein. Chapeau pour Ulysse. Moi aussi. La phase de terrain, elle a débuté donc fin mai et elle se termine le 6 août. Mais il y a 15 jours d'installation. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va documenter les interactions surface-atmosphère en termes de flux de chaleur sensible, flux de chaleur latent, c'est-à-dire comment le sol va donner de la chaleur à l'atmosphère et de l'humidité. Ensuite, on va regarder tout le profil atmosphérique en termes de température, humidité, vent. Alors soit avec des mesures in situ, c'est-à-dire des ballons qui transportent des sondes et qui vont s'élever dans l'atmosphère, soit par mesure télédétectée avec des radars, des radiomètres, etc.
On va aussi avoir des drones, donc des avions sans pilote. Un drone du laboratoire d'aérologie qui va faire essentiellement du profilage d'atmosphère. Et puis un autre drone qui vient de l'université de Braunschweig et qui là va mesurer la turbulence, mais de façon très très rapide pour accéder à des petites structures de l'atmosphère. Et le passage retour, vous le faites à quel niveau? Toujours au-dessus des nuages? Et ça dépendra de la possibilité de descendre et de traverser la couche. Pour l'instant, elle est très dense. Donc, compte tenu du relief qui est en dessous, on ne peut pas descendre. Vous nous avertissez quand vous passez au-dessus du site? Oui. Ensuite, 3 semaines pendant lesquelles il y aura des avions de recherche qui seront basés à Lomé et qui vont survoler les sites. Alors effectivement, ici à Lomé, il y a essentiellement 3 grosses équipes qui sont chacune attachées à un porteur, donc un avion. Donc moi, mon rôle est vraiment ici à Lomé, c'est de coordonner ces 3 équipes, faire en sorte que, en un jour donné, on essaye de coordonner au maximum les opérations avion de manière à maximiser, je dirais, l'apport des plateformes aéroportées. Alors la coordination se fait à la fois dans le temps, on peut envoyer sur un objectif donné les avions en séquence, les uns après les autres, pour couvrir, par exemple, étudier les interactions aérosol-nuages au cours d'une journée complète. Ça, on peut le faire avec 3 avions envoyés en séquence. Ou au contraire, de manière plus complémentaire, avec un avion comme le Twin Otter britannique qui travaille à mesurer les émissions sur une ville, et l'ATR, par exemple, qui va aller lui mesurer le panache entre 20 et 150 km de la ville pour mieux étudier le vieillissement de l'aérosol, la transformation, l'oxydation. Typiquement, un vol comme aujourd'hui où un des avions va voler, étudier les interactions entre aérosols et nuages au-dessus du Togo et du Bénin, on va voler de Lomé à Savé et on va se renseigner très souvent, très fréquemment, des conditions nuageuses à Savé pour optimiser en fait les opérations avions autour de Savé. Puis les 2 autres avions en fait vont travailler plutôt au-dessus de l'océan, à la caractérisation pour l'un, donc pour l'ATR, des interactions air-mer, mais feront également beaucoup de mesures de physico-chimie, ce qui va aussi permettre d'en savoir un petit peu plus justement en ce qui concerne les émissions des bateaux dans cette région-là. Donc les journées où il y a des vols le matin ou après-midi, la journée commence assez tôt. Et la première chose qu'on fait, effectivement, c'est de vérifier les conditions météorologiques de manière générale pour passer les infos aux différents avions ou aux différents sites, aux super sites du projet d'Akiwa, notamment au Bénin et au Ghana. Et puis après, donc il y a une routine qui consiste à préparer la prévision, à la fois météorologique et chimie aérosol, pour la journée et les jours suivants. Je suis ingénieur à Météo France, je suis chez Saphir pour m'occuper des opérations, de la mise en place des campagnes, la préparation des campagnes, d'une manière générale à aider aux opérations. On a besoin de mettre en route l'avion 4 heures avant le début du vol pour être en configuration de prise de mesure au moment du départ du vol. Donc ça consiste en une mise en route de l'avion, une mise en route électrique pour donner l'alimentation à l'instrumentation, et puis la mise en route ensuite des instruments les uns après les autres avec des séquences de mise en route déterminées.
Les mécaniciens avions, eux, font toute la pré-vol de l'avion, donc les vérifications sur l'avion, sur les éventuels dysfonctionnements, pannes, donc s'assurent que l'avion est en état de voler. Et puis ils mettent en configuration l'avion pour que quand les pilotes arrivent, ils puissent démarrer et puis demander l'autorisation et décoller. Il y a une collègue qui est Caroline Lamorte qui s'occupe pratiquement à temps plein à Saphir de la logistique de toutes les campagnes. Et en plus, elle va s'occuper du transport de tout le matériel. Il y a le CDP qui est tombé en panne la semaine dernière et en fait il a été envoyé de Toulouse et on l'a reçu rapidement sur site pour pouvoir le remonter et changer l'instrument sur l'avion. Alors bien sûr, il y a la possibilité de faire du fret aérien, ce qui permet de gagner un petit peu de temps. Et là aussi, Ulysse est compétent et nous permet de faire ces opérations à bon escient. Voilà, donc c'est vraiment un beau projet et voilà, je suis content d'en coordonner une grosse part. Et quand ce sera fait, je pense qu'il y aura vraiment de beaux résultats à attendre de cette campagne.